Dans cette troisième vidéo consacrée à l'écriture de scénario, nous allons voir la mise en page sous les logiciels tels que Celtx et Microsoft Word. Nous allons commencer tout de suite par Word. Hop, ça va être la partie la plus compliquée. Je vais venir modifier mon échelle à 110. Je vais venir modifier ma taille. On va se mettre en calibre 12. Peu importe. Alors sachez que chaque personne aura sa manière d'écrire. Là, c'est ma méthode que je vous donne. Au niveau de la police de caractère, ça fait à peu près une page, une minute. Donc c'est pareil que si vous utilisez du courrier new. Je trouve à mon sens c'est plus moderne. Et puis comme je vous l'ai dit, de toute manière, tout le monde a sa méthode. Le but étant que faut que les acteurs ils soient à l'aise quand ils lisent le scénario, qu'ils comprennent ce qui est écrit, et puis c'est tout. Parce que de toute manière, ça ne se verra pas. C'est comme les logiciels que vous allez utiliser. Si vous utilisez Premiere Pro, Avid, Final Cut ou bien DaVinci, on s'en fout. Le but étant le résultat. Donc on va taper en premier lieu le nom de mon court-métrage, écrit par, le nom du scénariste, dernière lecture, donc c'est qui a lu en dernier, donc c'était moi, Damien. Voilà. Ensuite on va venir ici, on va faire insertion, symbole, un logo du copyright, la personne qui possède les droits du scénario, la date où il a été déposé, voilà, déposé auprès des services de, donc là la société à qui vous avez déposé votre scénario sous le numéro L1 K1 A1. Donc là c'est le numéro qu'on vous a donné lors du dépôt du scénario, l'adresse de la personne qui possède les droits, des Mila 470 Bayard, téléphone 06 06 06 06 06. Ok. Maintenant, on sélectionne tout ça. On va venir donc dans Accueil. On met 12. Bon, c'est déjà fait puisque je l'ai fait dès le départ. Et ensuite, donc, on va sélectionner tout comme je l'avais fait. On va venir ici faire supprimer l'espace des paragraphes. Hop, on se met là. On fait un saut de ligne, on fait un saut de ligne. Ça, on va le mettre en bas. Parfait. Ça, on va le mettre au centre, en gras. Et vous avez terminé votre première page. Maintenant, je vais faire ici un saut de page. Vous pouvez le vérifier en affichant donc toutes les puces. Vous voyez bien qu'il y a le saut de page. Et là, je vais laisser une page vierge. Un saut de page également. Comme ça, moi, je suis sûr que la page, il y aura toujours une page vierge entre celle-ci et ici. Et ici, je vais venir taper tout simplement mon texte. Donc, je vais taper le texte et on le décrypte après. Chambre. Alors, il fait pièce sol, place. Donc ça c'est le descriptif. Donc au niveau de ce que j'ai tapé là, donc là c'est la ligne de la présentation de la séquence. Donc numéro de la séquence, c'est la séquence 1. Où sommes-nous à l'intérieur de quoi? De la chambre de l'appartement de Kyle. Nous sommes en fin de matinée et donc je fais un rappel du numéro de séquence. Il fait noir dans la pièce, seul le réveil laisse place à la lumière. Hop, j'oublie le
rouge. Kyle est en caleçon. Donc là, c'est vraiment la partie descriptive brève, puisque comme je vous l'ai dit, on ne tape pas un roman. Hein. Le metteur en scène est là pour donner les consignes. Le décorateur est là pour mettre en place le décor. Donc autant dire qu'on s'en fiche du reste. Ensuite, je saute une ligne et je mets le réveil affiche 8h59. Je ressaute une ligne, le réveil affiche 9h, il se met à sonner. J'aurais pu coller les deux lignes. Mais non. Pourquoi ? Tout simplement parce que ce sont deux actions. Chaque action, un saut de ligne. Si par exemple, il venait à se lever et à se gratter le nez, c'est il se lève, un espace ligne, il se gratte le nez. Voilà. Donc là, par exemple, je vais taper Kyle Malone. Donc je sais pas, il va avoir la voix titubante. Voilà, on va dire ça. Il va dire quoi ? Donc Kyle pose sa main sur son réveil. Il éteint celui-ci. Qu'est-ce qu'il va faire ? L'homme regarde l'heure. Il souffle. Donc là, pareil. Donc là, le nom du personnage, la particularité, par exemple, de sa voix ou du physique. Enfin, vraiment, voilà, au niveau du dialogue. Le texte. Donc là, il va dire quoi ? Ensuite, on repasse sur de la phase récit. Avec les actions, donc il pose sa main sur son réveil, un saut de ligne, il éteint celui-ci, un saut de ligne, l'homme regarde l'heure, un saut de ligne, il souffle. Fin de la séquence. Je mets une petite indication, moi je verrais bien un cut, et pas un dissolve, enfin pas un fondu ou autre, et ensuite je vais revenir faire par exemple intérieur, salon, appartement, et là on passe donc à la deuxième séquence. Donc moi ce que je fais, c'est que entre le cut et chaque séquence, pam, je mets toujours un saut de ligne entre la transition et le numéro de la séquence. Et maintenant on va avoir donc la mise en page. Alors la mise en page de cette partie-là, vous allez voir, ce n'est pas très compliqué. Donc on va venir jouer sur les tabulations. Donc là par exemple je vais en mettre une ici, je vais en mettre une là, une ici et une ici. Donc ça on va le mettre. Les lignes de séquence, je vais les mettre en gras pour que ce soit plus lisible. Et je vais venir faire une tabulation ici. Pop. Là, 1, 2. 1, hop, tac. Ça, on va pas s'embêter, on va le mettre au centre. Les noms des personnages aussi en gras, c'est plus simple pour eux. Là, hop, on le met en italique. Hop, ok. Ça, on le met tout à droite. Et donc là, on vient répéter. Voilà. Donc on va enlever les... Hop. Et voilà. Et donc là, vous avez une séquence entièrement... Hop, il manque un point. Entièrement mise en page. Donc comme vous pouvez voir, la première page, une page vierge, et pam, cette page-là. Et donc là, de toute manière, c'est pareil. Vous aurez eu un deuxième personnage. Je sais pas... quoi, et je sais pas, je mets à Malone. Donc ça on avait dit au centre, pop. Voilà. Et vous voyez, pam. Et c'est comme ça que moi je fais ma mise en page des scénarios. Donc n'oubliez pas, une action, un saut de ligne. Pas plusieurs actions sur la même ligne. Voilà. Donc maintenant on va passer sous Celtx. Et Celtx, vous allez voir, c'est beaucoup plus simple. Donc là,
dès que vous ouvrez le logiciel, vous avez accès à cette fenêtre-là. On va sélectionner Film. On va le mettre en grande page. On va commencer par la page de titre. Donc, on va mettre imposteur. 2. Damien Barthes. Là, ici, copyright France. L1, K1, A1. Le numéro donc du copyright, ou sinon vous aurez pu marquer copyright France, un saut de ligne et marquer le numéro. Information du contact, donc 2 rue des Lilas, 34 670 Bayard, 06 13 29, voilà. Hop, on va mettre des espaces, c'est beaucoup plus joli. Maintenant, on retourne dans la partie scénario. Et dans la partie scénario, comme vous pouvez voir ici, vous avez donc toute la mise en page automatique. En fonction, si vous faites Tab, Entrée, ça vous changera automatiquement la phase de la mise en page. Ah, mon téléphone, parce qu'il va partir du principe il va comprendre en tout cas là où vous en êtes. Au fur et à mesure, ça rajoutera des indications, par exemple ici. Exemple, là, je vais venir taper plus ou moins la même chose que tout à l'heure, enfin si plus ou moins je m'en rappelle, et je vais venir donc taper donc int chambre appartement de Kyle fin de matinée. Ok, donc là je vais faire entrer. Vous voyez, c'est passé en action. Et donc là, dans l'action, il fait noir dans la pièce. Je crois que j'ai marqué. Dans la pièce. Seul le réveil laisse place à de la lumière rouge. Kyle étant calcium. Donc je refais entrer, donc comme je fais entrer, il change pas mon action. Donc le réveil affiche 8h59, entrée, le réveil 9h, il se met à sonner. Et là j'ai mis donc si je ne me trompe pas la personne. Donc là qu'est-ce que je fais? Je vais faire une tabulation. Vous voyez, hop, ça marque personnage. Kyle Malone. Je fais entrer, directement je suis en phase de dialogue. Si je fais tabulation, il passe en mode indication. Donc là, voix titubante. Je vais faire entrer, pam, il me pose dialogue. Quoi? Entrée, donc il me remet personnage. Si je remets entrée, il me repasse en action. Donc Kyle pose sa main sur son réveil. Pap. Donc là par exemple, vous avez compris ce que je suis en train de faire. Il éteint son réveil. Blablabla. Donc là, bon, je ne vais pas continuer, mais vous avez compris la fin. Et si par exemple, je voulais marquer la fin de la séquence, tac, je faisais 2 fois entrée. Et là, en tête, intérieur, salon, appartement de Kyle, fin de journée. Alors l'avantage de ça, c'est que par exemple si je viens à faire, par exemple à remettre une en-tête, je tape int et vous voyez, pam, en raccourci, il me repropose les en-têtes que j'ai déjà créées. De plus, ça me les pose ici. Et en fait, l'avantage, c'est que Celtx propose, alors, je pense dans sa version payante, tout un tas d'autres fonctionnalités, comme par exemple la création du dépouillement. Alors, je ne sais pas si on y a accès ou pas. Si, alors voilà.
on peut par exemple faire le dépouillement, on va pouvoir rajouter des fichiers, des notes, on aura le listing des séquences, etc. Donc moi je trouve ça que je trouve Celtx c'est pas mal, sauf que par exemple sous Word on a pu voir que j'avais vraiment une plus grande liberté de mise en page. Pour finir la mise en page, je vais venir donc ici. Donc là, on me propose d'acheter la version payante, donc je mets non. Et alors, page de titre, peut-être que j'ai mis un... Bon, il me semblait que j'avais mis un espace, du coup. Hop. Donc on retourne dans mise en page. Et en fait, ici, option de formatage, je vais mettre afficher les numéros de scène, les deux. Je mets oui. Et comme vous voyez, pam, copyright, pop, les adresses, la mise en page, les numéros. Et voilà. Donc vous avez vu, c'est pas très compliqué de faire de la mise en page scénario, surtout si vous utilisez Celtx, puisque c'est automatique. Moi, je vous conseille quand même de le faire sous Word. Alors pourquoi Word? Parce que voilà, c'est entièrement paramétrable. Vous voyez, par exemple, il met pas en gras les noms. Pour moi, c'est problématique parce que l'acteur, faut qu'il a... C'est plus posé, pam, vous regardez votre aperçu. Vous voyez, là, par exemple, on voit nettement mieux quand même les noms des personnages, pardon. Donc, c'est plus attrayant, voilà, on le voit direct. Alors que là, sous Celtx, on le voit pas immédiatement, quoi. C'est perdu dans la masse de données, quoi. Voilà. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle a pu vous permettre, qui vous a aidé à faire les mises en page de vos scénarios. N'oubliez pas que même si un scénario, par exemple, voilà, hop, je vais quitter l'aperçu, est écrit de cette manière-là, voilà. Vous voyez, là, je suis en train de faire n'importe quoi, mais c'est quand même lisible. C'est beaucoup plus bordélique, etc. Après, c'est aux acteurs d'arriver à décrypter le scénario. Mais au final, on verra quoi à la caméra? On verra des acteurs qui liront leur texte, enfin, qui joueront leur séquence. Et voilà, comme je vous l'ai dit, c'est le final qui prime. Même votre film est monté avec Movie Maker, on s'en fout. Le but, c'est de voir la finalité. C'est comme les caméras. Est-ce que ça sert d'acheter les derniers modèles? Non, parce que c'est pas la caméra qui va faire votre film, c'est tout ce qui va être autour. Donc voilà. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner si vous souhaitez voir la continuité de mes vidéos. Et puis voilà. Écoutez, je vous dis à bientôt. Bye bye.